Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler des célébrations de Pâques qui, en cette année 2020, auront lieu le 12 avril. Pâques, qui n'est chrétienne que depuis quelques centaines d'années, a des racines profondément ancrées dans la tradition païenne. Le mot Pâques, qui se dit Ostern en allemand et Eastern en anglais, est directement en lien avec les célébrations dédiées aux déesses Ostara pour la partie germano-scandinave et Éostre pour le côté anglo-saxon. Bien qu'il y ait différentes théories quant à l'origine de ces deux noms, la plupart des experts s'accordent sur le fait qu'Éostre et Ostara sont des déformations du nom Astarté, qui est l'appellation d'une déesse assyrienne. Astarté est la mère divine des anciens Assyriens, connue entre autres sous le nom d'Ishtar chez les Babyloniens ou d'Inanna chez les Sumériens, et dont la contrepartie orientale est la déesse Amaterasu. Ishtar, dont le nom signifie la Dame du ciel, et qui se proclame reine du ciel de là où le soleil se lève, est assimilée à Vénus, l'étoile du matin. Elle est une déesse de la fertilité et de la fécondité, possédant un aspect guerrier dont l'animal est le lion, symbole solaire par excellence. Lors de sa descente dans les mondes souterrains, elle a été dépouillée graduellement de tout ce qu'elle possédait, puis pendue nue à un pieu. L'analogie avec la pendaison du Christ à sa croix est évidente, jusqu'au moment de sa résurrection et de son retour dans le monde des vivants, auquel elle apporte le renouveau, la renaissance, la fertilité et la fécondité. Éostre, la déesse anglo-saxonne, et Ostara, la déesse germanique, sont également des divinités de la résurrection et du renouveau, de la fécondité, de la fertilité et de l'aurore. Ce sont elles qui ont donné le mot Ostern en allemand et Eastern en anglais. Le mois d'avril était appelé en vieillot-allemand Ostaramanot, le mois d'Ostara. Le terme Ostern est composé du radical Ost et le mot Eastern du radical East, qui signifie tous deux l'Est. L'Est est la direction du soleil levant et est considéré symboliquement comme l'aube du jour et l'aube de la renaissance de la vie. Les mots Astarté, Ishtar, Éostre, Ostara tirent tous leur origine du mot proto-indo-européen Aiossos, qui est le nom d'une déesse de l'aurore. On la retrouve par ailleurs chez les Grecs où elle est appelée Éos. Le mot français Pâques puise son origine dans le terme grec Pacha, issu de l'araméen Pascha, lui-même dérivé du mot hébraïque Pessa, relié au verbe passa qui signifie passer au-dessus, en référence à la 10e et dernière plaie d'Égypte. L'histoire raconte que les familles israélites avaient badigeonné sur la porte d'entrée de leur maison le sang sacrificiel d'un agneau immaculé pour permettre à tous leurs premiers-nés, enfants et têtes de bétail y compris, d'échapper au meurtre de tous les premiers-nés en terre égyptienne décrété par Yahvé. C'est cet ultime événement qui a signé la libération du peuple israélite du joug du pharaon égyptien et de l'esclavage subi. Dans certaines traditions bibliques, le mot même de Pâques n'apparaît qu'une seule fois. Il a par ailleurs été traduit de façon erronée du grec hébraïco-pacha qui signifie Pâques juive, fêtée également par le Christ et qui est donc une célébration de l'exode hors d'Égypte. Ces célébrations ont une double origine. L'une est sédentaire et liée aux rites agricoles et l'autre est nomade et a trait au sang de l'agneau versé sur les piquets de tentes pour échapper à un massacre programmé et écarter les épidémies. C'est l'une des raisons pour laquelle, au fil des siècles, un certain nombre de chrétiens se sont désolidarisés de ce culte. Comme ils ne pouvaient éradiquer les célébrations païennes, très ancrées culturellement, les premiers chrétiens ont utilisé la même stratégie que celle qu'ils ont mise en place pour les fêtes de Noël.
Ils ont tout simplement décidé d'incorporer des traditions païennes aux leurs en transformant les fêtes de l'équinoxe de printemps et du renouveau de la vie en fêtes de la résurrection du Christ, considéré comme le porteur de lumière, Lucifer, titre dont on trouve encore aujourd'hui la référence lors de la célébration de la messe de Pâques dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, l'église du pape et de l'État pontifical. Vous pouvez sans difficulté trouver sur le net et sur YouTube les retransmissions des messes pascales lors desquelles le pape actuel et les précédents nomment le Christ du nom de Lucifer, ce qui ne signifie rien d'autre que le porteur de lumière. Les chrétiens des premiers siècles se basaient sur l'équinoxe de printemps pour établir les dates des célébrations de Pâques. C'est en 325, lors du premier concile de Nicée, que l'Église chrétienne décida de fixer la date de la fête pascale au premier dimanche suivant la première pleine lune de l'équinoxe de printemps. Les églises orthodoxes, quant à elles, fêtent Pâques à un autre moment. La résurrection du Christ, célébrée dans la tradition chrétienne, n'est qu'un remake du mythe ancestral de la mort du soleil qui se transforme en celle du Fils, mort suivi d'une résurrection. Le soleil se dit sun en anglais et sonne en allemand, et le Fils sonne en anglais et sonne en allemand. Le culte de Pâques et toutes les traditions qui y sont associées, comme celle du lapin, des œufs, des poules, de la brioche, proviennent directement de la fête dédiée aux déesses Ostara et Éostre, dont les célébrations se situaient autour de l'équinoxe de printemps et marquaient la résurrection de la terre, la renaissance de la nature et le renouveau de la vie. Bref, la fécondité et la fertilité sous tous ses aspects. Les déesses Éostre et Ostara, dont le symbole était un lièvre ou un lapin, possédaient un lièvre magique qui hibernait tout l'hiver sous terre et revenait à la vie tous les printemps pour apporter des cadeaux aux enfants. L'échange d'œufs est une tradition très ancienne qui existait dans de nombreuses cultures, chez les Égyptiens, les Perses, les Romains, et se déroulait au printemps. L'œuf représente la fertilité, la restauration de la vie et le renouveau. Il est un symbole de la régénération qui arrive avec le printemps. C'est au Moyen-Âge que le clergé a interdit de manger des œufs pendant une période qui allait du mercredi des cendres au dimanche de Pâques. Les œufs étaient alors conservés jusqu'à la fin du jeûne, puis décorés. Cette tradition des œufs de Pâques décorés est encore très présente dans certains pays comme l'Allemagne. C'est au XVIIIe siècle, avec la popularisation et la démocratisation du chocolat venant d'Amérique du Sud, que l'idée de vider les œufs afin de les remplir de chocolat liquide est née. Et c'est au XIXe siècle que les Allemands décidèrent de remplacer les œufs de poule par des œufs en chocolat. Les brioches tressées, que nous avons également l'habitude de consommer lors de cette période festive, sont également issues d'une très ancienne coutume, dont on retrouve les traces dans l'Ancien Testament. Il va sans dire qu'après avoir essayé d'en interdire la fabrication et la consommation, l'Église chrétienne a fini par abandonner, du moins en surface, car elle a tout de même imposé aux consommateurs la bénédiction de leurs brioches. De leur côté, en des temps bibliques, les Israélites ont aussi subi des interdictions concernant la fabrication de leurs brioches. Le moment du retour à la vie, du printemps, du renouveau est probablement l'une des plus anciennes fêtes sacrées au monde, quelle que soit la culture. Il ne faut pas oublier que le rythme de la vie des êtres humains et des animaux était naturellement lié à celui des saisons. J'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir un autre aspect des fêtes pascales et de voir qu'une célébration comme celle de Pâques, considérée actuellement comme étant chrétienne, est issue d'un substrat bien plus ancien et plus archaïque que ce qui est communément admis et connu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Rêvons
et voyageons ensemble.